Hey yo les riders! Au programme cette semaine, on va parler de l'avenir d'Antonio Chiaroli dans le motocross et du terrible accident de Valentin Giraud. Ensuite, on va parler du championnat US qui se déroulait à Red Bull ce week-end et du championnat du monde de motocross dont l'étape de ce week-end était à Orléanoque en Inde. On va aussi parler du Supercross d'Agen qui avait lieu ce week-end à Walibi Sud-Ouest. Suite à sa chute en Lettonie, Antonio Chiaroli souffrait d'une douleur à l'épaule et a dû être opéré. La durée de la rééducation est de 3 à 4 mois. Le pilote italien est donc forfait pour le reste du championnat du monde alors qu'il aurait pu être sacré champion du monde pour la 10e fois. Il laisse donc sa place de vice-champion du monde. Mais le pilote bientôt père âgé de 35 ans va peut-être prendre sa retraite. Reverrons Antonio Chiaroli sur les pistes un jour? Il ne reste plus qu'à attendre pour le savoir. Le jeune sidecariste multiple fois vice-champion du monde Valentin Giraud a été victime d'un grave accident sur le GP de Markello aux Pays-Bas ce week-end. Il a chuté suite à un accrochage avec une autre équipe. Ensuite, il s'est fait percuter par des sidecars arrivant derrière. Sa colonne vertébrale est fracturée et décalée de 2 cm. Sa vertèbre D12 est en miettes, il a 4 côtes cassées et un poumon abîmé. Les médecins nous ont malheureusement annoncé que Valentin ne retrouvera pas l'usage de ses jambes. À Red Bull, ce week-end, nous avons pu assister à 2 victoires du français Dylan Ferrandis en Moto 2. À la première manche, le shot est signé par Martin qui se fait vite passer par Ferrandis. RJ Hampshire est à la 3ème place devant Adam Cianciarulo. Martin se fait passer par Hampshire et est victime d'une casse mécanique. Cianciarulo passe 3ème mais est finalement pénalisé de 2 places car il n'a pas ralenti pendant les tours de reconnaissance. C'est donc Cooper qui prend la 3ème place. Martin refait le hot shot de la seconde manche. Cianciarulo est 5ème. Ferrandis va se battre pour revenir à la première place. Il attaque au 5ème tour et passe en tête. Cianciarulo arrive à passer Martin. Ferrandis finit premier, Cianciarulo second et Martin 3ème. Au classement général provisoire, Cianciarulo est premier suivi par Ferrandis à 25 points et Cooper à 26 points. Ferrandis peut encore garder espoir d'être champion US. En catégorie Moto 1, le shot est signé par Webb devant Bogle et Blake Baggett. Bogle est agressif et s'empresse d'attaquer Webb pour finalement prendre la première place. Tomac est alors 3ème et passe premier au 3ème tour. Musquin chute et est coincé sous sa moto. Au final, Tomac est premier, Anderson 2ème et Webb 3ème. À la 2ème manche, Baggett réalise le shot et prend de l'avance sur Rogzen, Tomac et Musquin. Rogzen passe Baggett, suivi de près par Musquin. Les deux pilotes sont à la bagarre. Tomac emmène Anderson à la faute et prend la 3ème place. Tomac est à la bagarre avec Rogzen pour la 2ème place. Musquin finit premier, Tomac 2ème et Rogzen 3ème. Au classement général, Tomac est devant Musquin avec 34 points d'avance et Rogzen avec 40 points d'avance. On passe maintenant au championnat du monde de motocross dont l'étape de ce week-end se passait en Inde à Orléanoque. Ce qu'on peut retenir dans la catégorie MX2 est la bagarre tout au long du week-end entre le français Tom Vial et l'espagnol Jorge Prado Garcia. Lors de la première manche, Vial et Prado ont été à la bagarre. Vial a été leader pendant un moment mais c'est finalement Prado qui s'impose. Maxime Renault est 3ème. Prado gagne à la 2ème manche suivi par Olsen et Vial. Au classement général, Prado est premier avec 494 points, Olsen 2ème avec 443 points et Gertz 3ème avec 334 points. Tom Vial est 4ème avec 326 points. En catégorie MXGP, les courses se sont déroulées en partie sous la pluie et il n'y a quasiment pas eu de dépassement. La première manche a été largement gagnée par Gager suivi par Max Anstey et Jeremy Sewer. Febvre est quant à lui 4ème. Lors de la 2ème manche, Gager part devant suivi par Febvre. Gager commet une erreur qui l'emmène à la chute et lui fait perdre 2 places. Romain Febvre et Jeremy Sewer passent devant. Gager revient à la 2ème place et ne tente pas de remonter plus car même si Febvre gagne la manche, lui gagne le Grand Prix. Koldenhoff est 3ème. Au classement général, Gager est premier avec 130 points d'avance sur Chiaroli qui a eu de multiples absences et qui est maintenant forfait. Sewer est 3ème avec 161 points de retard et pour la 4ème avec 170 points de retard. Romain Febvre est 10ème suite à ses nombreuses absences et 261 points derrière Gager. C'est un championnat assez étrange avec un champion déjà connu. Au Supercross d'Agen, Julien Roussali termine premier en SX2 suivi par Tomado, Anthony Bourdon et Pierre Lozzi. Au classement général, Julien Roussali est premier avec 37 points suivi par Pierre Lozzi à 4 points et Tomado à 5 points. Anthony Bourdon est 4ème avec 16 points de retard. En SX1, la finale est remportée par Cédric Soubera suivi de Grégory Aranda et de Valentin Tellier. Au classement général, Tellier est premier avec 35 points, Aranda 2ème avec 34 points et Souberas 3ème avec 33 points. C'est très serré mais ce n'est que le début du championnat. Place tout de suite à la vidéo de la semaine. Abonne-toi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour le Motocross Actu numéro 3.